Chapitre 6, système d'équations, système semi-linéaire ou non linéaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'une des équations ne va pas être une droite, ou alors les deux équations ne vont pas être une droite. Qu'est-ce que ça va donner au niveau du graphique? Alors, si on regarde, il y en a un, ça va être une parabole, et l'autre, ça va être une droite. Donc, on a trois possibilités. Soit la parabole et la droite vont se croiser en deux points, soit la parabole et la droite ne vont pas se croiser, soit la droite va être tangente, donc il va avoir un seul point d'intersection avec la parabole. Donc on va avoir soit deux points comme solution, un point comme solution, ou aucun point comme solution, donc ensemble vide. Donc comment on fait pour résoudre ça? Principalement, on va utiliser la méthode par substitution. Comme vous voyez ici, on a le y qui est déjà isolé. En général, c'est ça va être le cas. Donc, on va utiliser la substitution. Par substitution, on a, donc ici, on va substituer le y ici par ça dans l'équation, dans la première équation. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 2x moins, et là on met la parenthèse, on n'oublie pas la parenthèse, ici on a un moins, donc on devra le distribuer, moins x carré moins 8 égale à 5. En général, quand on substitue, on met les choses entre parenthèses, même s'il n'y a pas de problème, on fait ça automatique pour ne pas avoir de problème pour distribuer après. Donc, on va écrire, donc on va développer la parenthèse, on va distribuer le moins x carré, plus 8 égale 5. On passe tout du même côté et on ordonne, donc on met les x carrés avant les x, avant les termes constants. Ça va nous donner moins x carré plus 2x. On va faire moins 5 des deux côtés, donc plus 3 égale à 0. Et puis, je vais peut-être multiplier par moins 1 partout, comme ça je vais avoir x carré moins 2x moins 3 égale à 0. Alors, on a plusieurs façons de résoudre une équation du deuxième degré. On peut aller chercher la factorisation. Donc, trouver deux nombres dont l'addition est égale à moins 2 et la multiplication est égale à moins 3. Alors, ça, c'est pas des choses qu'on doit marquer sur le calcul. C'est des choses que vous devriez mettre sur une feuille de brouillon. Donc, on va prendre quoi? Moins 3 et 1, moins 3 fois 1, c'est égal à moins 3, et moins 3 plus 1, c'est égal à moins 2. Donc, x moins 3 facteur de x plus 1 est égal à 0. Et donc, soit x moins 3 égale 0, soit x plus 1 égale 0. Donc, x est égal à 3 ou x est égal à moins 1. Petite chose ici, on a deux possibilités. Donc là, on a trouvé l'abscisse des deux points. Donc ça va être ce cas-là où on a une droite qui va avoir deux points d'intersection. Donc on a les coordonnées, on a l'abscisse des coordonnées de ces deux points-là. Donc là, ici, on va faire, pour trouver y, on remplace x par 3 et moins 1 dans l'équation, alors dans laquelle vous voulez remplacer, peut-être vous pouvez le remplacer là-dedans, ça va être plus facile. Alors y est égal à x carré moins 8, donc ici x égale à 3, on va le faire ici, donc pour x est égal à 3, ça va me donner y est égal à 3 au carré moins 8. Donc, y va être égal à 9 moins 8, 1. Et pour x est égal à moins 1, on va trouver la valeur de y. Moins 1 au carré moins 8. On met en parenthèse parce que c'est moins 1 qui est au tout au carré. Donc, ça va faire 1 moins 8 qui va être égal à moins 7. Donc, ici, la solution, ça va être un ensemble où il va avoir deux points. Alors, le premier point, ça va être le point de coordonnées 3, 1. Toujours les x en premier. Ça correspond aux abscisses. Et l'autre point, moins 1, moins 7. Et voilà, on a terminé le système d'équations semi-linéaire.
Non linéaire, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va avoir deux équations de parabole. Et on va faire exactement la même chose. On va faire par comparaison, probablement ici. On va obtenir une équation du deuxième degré qu'on va résoudre. On va trouver possiblement deux valeurs pour x et on va trouver les deux valeurs pour y correspondantes. Qu'est-ce qu'on peut avoir quand on a deux paraboles? Donc, soit elles peuvent se croiser en deux points. Donc, on obtiendrait deux solutions. Soit elles ne se croisent pas du tout. Soit il y aurait un seul point d'intersection. Donc, dépendamment de ce que vous pouvez avoir c'est l'ensemble vide. Et puis, la quatrième possibilité, c'est que les deux paraboles sont confondues. Donc, à ce moment-là, quand les deux paraboles sont confondues, la solution, ça serait tous les points de la parabole, donc tous les x, y, tels que, puis là, vous écririez l'équation de la parabole.